Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce rendez-vous du vendredi consacré à la culture. Aujourd'hui, on s'intéresse au festival Les Utopiques à Chalon-sur-Saône. Il a débuté le 28 mars dernier et se tient jusqu'au 7 avril à l'Espace des Arts. Bonjour Nicolas Royer. Bonjour. Vous êtes le directeur de ce lieu culturel depuis 2020. Vous nous parlerez de ce vent de fraîcheur que vous vous appliquez à apporter. Des nouveautés, des surprises, il y en a beaucoup cette année. Une programmation pensée avec la complicité du metteur en scène Olivier Letellier. Bonjour. Bonjour. Première question à vous deux. Ce festival, vous en avez longtemps rêvé, tous les deux. Le rêve, il se réalise aujourd'hui là, avec cette 3e édition. Et oui, on arrive à maturité du rêve, ça y est, on est parti donc, dans notre vie de festivalier et d'embarquer 12 000 personnes dans ce rêve partagé, puisque c'est ça aussi la culture, c'est ce partage et de vivre un peu autrement l'art et la culture, notamment à Chalon-sur-Saône à l'Espace des Arts. C'est une idée que vous avez pensée dès le début tous les deux. Comment c'est né ? Oui, c'était l'envie de pouvoir partager un temps de festival où on vienne vivre dans l'espace des arts, partager des spectacles, des ateliers, tout un tas de propositions en famille, que ce soit de 0 à 110 ans, puisque c'est vraiment l'ADN du festival. Alors justement, 11 jours, 15 spectacles pour les petits comme les grands, vous venez de le dire, de 0 à 110 ans. Parmi les spectacles, Elle tourne, un spectacle original qui se tient dans une yourte. Une sorte d'immersion dans une boîte à musique. On en regarde tout de suite un extrait, puis on en parle juste après. Nicolas, l'objectif, c'est vraiment d'émerveiller tout le monde, de retrouver une âme d'enfant. C'est ça, et là c'est pour les tout petits, à partir de quelques mois, voilà, il y a les poussettes qui arrivent à l'Espace des Arts, les mamans, il y a cet accompagnement aussi, d'avoir une proposition pour ce tout jeune public, mais à la fois c'est un festival où chacun, voilà, malgré son âge, quel que soit son âge, puisse vivre une émotion, partager quelque chose. Et c'est pour ça que ça va de 0 à 110 ans. Et 110 ans étant l'âge de la doyenne de Saône-et-Loire pour qui on avait eu la chance de jouer il y a quelques années. Mais pour autant, on le précise, c'est pas un festival jeune public. Non, c'est vraiment... De toute façon, ça n'existe pas, le spectacle jeune public. Il n'y a pas des spectateurs de 5 ans qui vont venir tout seuls au théâtre. Donc, on vient en famille, forcément. On vient avec des enseignants. On vient accompagner. Et c'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir différents points de vue, différentes grilles de lecture, différents niveaux de lecture qui permettent, après, d'échanger, d'être étonnés, de réagir chacun à sa manière sur différents sujets qui sont proposés. Olivier, vous présentez 3 pièces durant ce festival, certaines accessibles dès 5 ans. On va voir à l'image la mécanique du hasard. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler du message qui est véhiculé dans ce spectacle ? Alors là, c'est vraiment sur l'intergénérationnel, puisque on est sur l'idée que notre propre histoire, l'histoire dont on est des héritiers, peut-être que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut sortir des rangs de ce qui nous a été imposé depuis X générations, 4 générations là dans l'histoire. Vous avez une longue expérience avec la jeunesse, avec le théâtre. Parlez-nous de cet attrait depuis toujours pour vous. Moi, c'est simple. En fait, je suis un enfant de commerçant, d'ouvrier. La culture n'existait pas à la maison. Et du coup, c'est vraiment par l'école que je suis allé au théâtre et que j'ai découvert ça, ce milieu qui m'a vraiment ouvert et donné envie de continuer, de le partager et de le partager avec les plus jeunes, puisque ça me semble essentiel de pouvoir s'adresser à la jeunesse avec des auteurs d'aujourd'hui qui parlent du monde d'aujourd'hui, à ces spectateurs d'aujourd'hui. Le festival Les Utopiques, ce n'est pas que des spectacles, ce sont aussi des ateliers de pratiques culturelles, cirque, danse, art plastique, lecture, un seul maître mot participer, vous nous le confirmerez juste après ce reportage signé Marilyn Barat. Moi je m'appelle Hervé, je suis jongleur et je travaille avec Cécile Roland qui est ici, qui elle a fait toute la scénographie du festival. Et c'est parti pour 2 heures de jonglage et de chorégraphie avec un cerceau. Ces élèves de 10 à 11 ans découvrent cet agrès. Pas vraiment l'enfance de l'art, mais pas de quoi non plus entamer la bonne humeur générale. Des fois, quand on le lance en l'air, ça nous retombe dessus et voilà, mais sinon ça va. Pour moi, c'est un peu laborieux, mais les autres ont l'air de bien y arriver. Manipuler un cerceau, voilà l'intérêt premier et évident de cet atelier. Mais cela n'épuise pas le sujet.
Car l'air de rien, la sphère englobe, le collectif sert de moteur, l'idéal est en marche. Quand on est programmé dans un festival baptisé les Utopiques, cela tombe plutôt bien. Le fait de créer du lien, c'est quelque chose de très important dans notre travail. Là, en termes de jonglage, on se concentre à la fois sur l'objet, ce qui nous permet de travailler sur les conversations, d'avoir des conversations différentes, de rencontrer les gens différemment aussi. Les ateliers sont à l'image du festival, pluridisciplinaire. Ces écoliers, eux, découvrent une installation plastique nommée Ombre, aux côtés des 3 artistes qui l'ont créée. Muriel Carpentier, Lucie Hoffman et Pamela Dorival leur servent de guide dans cette forêt épaisse de voiles peints qui interroge nos peurs. Quand on a peur, on ne reconnaît plus les choses. Et quand la lumière, elle réapparaît, tout ce qui nous faisait peur, on se rend compte que c'était pas si énorme que ça. C'est déjà très spontané, les enfants. Ils ont dit, les peintures noires, elles sont plus tristes, la forêt, elle est triste. Et finalement, quand on va à l'intérieur, ah bah oui, c'est plus apaisé. Parce que, voilà, il y avait quelque chose. Ils l'ont vécu eux aussi et essayer de leur dire que, même pour eux, ils peuvent apprivoiser leur peur, qu'ils peuvent effectivement apprendre à vivre avec, en fait. Frémir, réfléchir, rire ou danser, les ateliers du festival Les Utopiques permettent à 500 élèves de la région chalonnaise de vivre des émotions fortes grâce à la culture. Nicolas, des ateliers pour les scolaires cette semaine, pour les familles ce week-end? Exactement, avec un gros planning ce week-end d'ateliers, de spectacles, un brunch dimanche midi aussi, et puis du cinéma avec des dessins animés de Tex Avery dimanche après-midi pour retomber aussi un peu en enfance pour les petits et les grands. Et samedi soir, un plateau 100% féminin rap avec nos amis de la péniche, Bro et El Chani, qui vont faire un très beau concert et qui vont amener un peu de féminité parce qu'on a un plateau télévision très masculin ce matin, mais demain ce sera un plateau rap féminin. La programmation, vous l'avez pensé ensemble? Oui, depuis le début, c'est l'idée, c'est de partager justement, moi, d'un point de vue d'artiste, qu'est-ce que ce serait un festival où on viendrait pour prendre le temps, en tant qu'artiste, de partager des temps avec les spectateurs et où les spectateurs ne viendraient pas juste pour voir un spectacle, mais pour une proposition beaucoup plus large, de passer du temps à l'espace des arts. Donc c'était vraiment la volonté dès le début, d'où l'idée de partager tous ces ateliers où chacun est invité à prendre part, à prendre jeu et à partager. Justement, Nicolas, faire de l'espace des arts un lieu de vie pendant le festival et même tout au long de l'année, ça c'est votre cheval de bataille en tant que directeur? C'est exactement mon cheval de bataille depuis le 1er janvier 2020. Voilà, ce bâtiment totalement transparent doit être habité le plus possible, jour et nuit, par des artistes, par des spectateurs, par des invités. Voilà, moi je parle plutôt d'utilisateurs d'Espace des Arts plutôt que de spectateurs. Et il y a plus de 100 000 utilisateurs de l'Espace des Arts. Et ça marche, oui, j'allais vous demander, la sauce prend? La sauce prend, effectivement. Les gens s'approprient totalement cet espace qui est assez génial, en plein cœur de ville, 14 000 mètres carrés, avec des espaces totalement différents. Et puis un restaurant aussi, maintenant qu'on a inauguré en début de saison, qui fonctionne très très bien et qui font venir des gens différents qui petit à petit s'approprient les salles de spectacle. Olivier, vous êtes à la tête des Tréteaux de France, le Centre dramatique national itinérant, une structure qui défend un théâtre populaire. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer sa mission principale, en quoi ça consiste? La mission principale, elle est simple, c'est un CDN qui n'a pas un lieu de diffusion à lui, mais qui va partout où il n'y a pas d'équipement culturel. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre des nouveaux spectateurs. Et donc là, moi, je suis à la tête du CDN depuis le 1er juillet, avec un projet tourné essentiellement sur les écritures contemporaines à l'adresse de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, les nouveaux spectateurs, évidemment, ce sont les jeunes. Cette défense du théâtre populaire, ce fait de vouloir favoriser l'accès au public, c'est quelque chose qui vous a rapprochés tous les deux? Ça, c'est certain. Je crois que nos origines, en plus sociales, nous ont fait rêver un peu d'accéder à la culture un peu différemment, oui, tout à fait. Plus on démarre tôt, plus on va être touché, plus l'émotion d'un spectacle vivant va être quelque chose qui va arriver tôt dans son parcours, plus on aura envie de le retrouver, avant même peut-être que les écrans viennent empêcher. C'est pour ça que là, aux Utopiques, on commence très très jeune avec des propositions à partir de quelques mois. On en est à la 3e édition. Est-ce que vous voulez du coup apporter votre labeur durablement là dans ce festival? Vous continuerez? Ah bah oui. Oui, on est encore là sur au moins encore les 2 prochaines éditions. Et puis après, on verra comment ça continue. Mais
Ouais, ce qui est formidable, c'est aussi que le public chalonnais a pu voir l'intégralité du travail d'Olivier Letellier et de sa compagnie. On aura vu tous les spectacles qu'il a créés depuis sa plus tendre enfance, ce qui fait quand même une douzaine d'œuvres qui auront été présentées autour d'univers de récits. Et ça, je crois que c'est aussi important de défendre le travail des artistes à cet endroit-là. Justement, en matière de spectacle, avant de se quitter, l'émission touche presque à sa fin. Des petits coups de cœur, en tout cas, pour donner l'envie aux gens de venir à ce festival là, durant ce week-end et les prochains jours jusqu'au 7 avril, très rapidement. Ah bah, alors, il y a Légende, voilà, à partir de ce soir, un grand spectacle de danse. Il nous reste encore quelques places, donc n'hésitez pas. Il y a ce plateau rap demain soir, et puis alors, demain, il y a une journée de ouf qui commence avec Elle Tourne et qui termine avec une boom Pix Mix avec nos amis de Risque, qui sont dijonnais d'ailleurs, et une boom électro, voilà, qui va nous faire danser les plus jeunes et les plus anciens aussi, dans un bal monté qui est absolument magique, qui est sur le parvis d'Espace des Arts. Donc voilà, il y a une programmation extrêmement riche avec 15 rendez-vous demain, des kilts aussi, donc c'est Qui lira le texte. Là, c'est des parcours de lecture à voix haute où le public, une quinzaine de spectateurs, est invité à venir donner la réplique aux comédiens. Et au lieu d'être sur une lecture sur juste un texte, mais le texte de la pièce est écrit partout, dans toute la salle, au sol, sur des objets, sur le corps, sur les vêtements. Et donc, voilà, on joue vraiment à être ensemble. Le maître mot, c'est de partager. Voilà. À découvrir à l'Espace des Arts, Nicolas et Olivier. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau pour nous parler du festival Les Utopiques. Merci. Merci à vous.